Standard pour la vie. La puissance de Dieu est présente à la synagogue Église de toutes les nations. Les agents des ténèbres tremblent alors qu'ils sont chassés dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de place pour les esprits méchants, alors que les serviteurs et servantes de Dieu ordonnent le juste jugement sur les agents qui tuent, volent et détruisent. Voyons comment la servante de Dieu se tient dans l'autorité du croyant, alors qu'elle prie pour les membres de la congrégation, l'un après l'autre. La lumière de Dieu expose toute ombre de ténèbres. Soudainement, l'esprit méchant qui se cachait en cet homme en blanc est immédiatement exposé. Regardons la suite. Je suis le Dieu de la richesse. Je lui ai donné de la richesse. Je lui ai donné une graine de richesse. Je lui ai dit, place-le dans ton armoire à vêtements. Vas-y et prends de l'argent tous les 7 jours. Je l'ai berné. Et je lui ai dit, sacrifie-moi ta femme. Il a dit qu'il ne peut pas sacrifier sa femme. Et votre maître lui est apparu. Toi, démon, tu as dit qu'il est venu à toi. Pourquoi? Il est venu me voir pour de l'argent. Il a dit qu'il avait besoin d'argent et je lui ai donné une graine de richesse. Je lui ai dit d'aller le mettre dans sa garde-robe et de prendre de l'argent tous les 7 jours. Et quand il y est allé, il a vu de l'argent. Et je lui ai dit, je ne peux pas te donner de l'argent gratuitement, tu dois me sacrifier ta femme. Et il a dit non. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai fait partir sa femme. Et votre maître lui est apparu. Il lui a dit, viens en ce lieu prendre cette eau afin que cette chose soit détruite. Sinon tu mourras. Alors que je vous parle, la chose est à l'intérieur de son sac à l'extérieur, dehors. Je lui ai donné 3 jours à vivre, mais samedi dernier, il a accouru à cet endroit. Qu'est-ce qui est à l'extérieur? La graine de richesse est dehors. Ok, toi, démon, tu vas les suivre à l'extérieur pour leur montrer où tu as déposé cette graine de richesse. Au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout et guide-les. Suivant les instructions de la servante de Dieu, l'homme sort de l'église, marche le long du chemin pour récupérer le sac qu'il a caché contient les fétiches diaboliques. L'un d'entre eux, appelé graine de richesse. Il déballe un par un les fétiches en les posant par terre. Écoutons les manœuvres diaboliques menées avec ces fétiches maléfiques. Celui-ci est la graine de richesse et celui-là est un vaporisateur. J'ajoutais cela et au bout de 7 jours, je retournais en ce lieu pour récupérer de l'argent. Tous ces fétiches permettent d'obtenir de l'argent par le biais de rituels et ce savon, je l'utilise pour me laver. Celui-ci est un ordre. J'en bois, je peux appeler n'importe qui et ce dernier me donnerait de l'argent. Après avoir expliqué l'utilisation de ces fétiches, l'homme retourne dans l'église pour sa délivrance. Maintenant, nous t'ordonnons, toi démon, de sortir de lui au nom puissant de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Levez-vous, monsieur, Jésus-Christ vous a libéré. Déclaré libre pour la gloire de Dieu. En effet, toute autorité appartient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il vient d'être délivré de cet esprit méchant. Merci Jésus. Merci Jésus de m'avoir libéré. Le témoignage continue. Mon nom c'est Prosper Onyeocha. Je viens de Wari, dans l'état de Delta au Nigeria. Je veux rendre grâce à Dieu de m'avoir délivré. On m'a trompé en me faisant faire un rituel. Quand mon cousin est venu me voir, il m'a dit qu'il faisait des affaires, qu'il avait besoin de mon aide, que je devrais le parrainer pour son affaire. J'ai répondu que je n'avais pas d'argent. Ils sont venus vers moi plus de 3 à 4 fois pour cela. Puis ils se sont confiés à moi en me disant que c'était à propos du mercure. Ils ont dit avoir envoyé quelqu'un pour apporter ce mercure depuis le Ghana, mais que la personne était au Bénin. Ils m'ont montré les fonctions du mercure, comment ils l'utilisaient pour gagner de l'argent et que s'ils pouvaient l'obtenir de suite, ils appelleraient le fournisseur. Dès que j'ai vu l'argent que je pouvais y gagner, j'ai dit pas de problème.
Je n'avais pas d'argent en poche, alors je suis allée en emprunter et j'ai sponsorisé cette activité. Il a fait tout ce qu'il lui était possible de faire et il a dit que le mercure était faux, que celui-ci n'était pas authentique. Mon cousin a appelé un autre sorcier, mais les appelait fournisseurs parce que je tressaillais de colère dans mon esprit. Et j'ai dit, tu m'as berné me poussant à aller emprunter de l'argent et ce truc est une contrefaçon. Comment vais-je rembourser cet argent? Ma femme m'avait prévenu de ne pas me lancer dans cette activité. Je lui ai demandé, quelle est la solution? C'est là qu'il a dit, OK, il y a une autre solution. Il est donc revenu vers moi parce qu'il avait de nombreux contacts. Alors nous sommes rendus à Abuja. Quand nous sommes arrivés là-bas, mon caissier nous a dit de déposer l'argent là, ce que nous avons fait. Il a demandé d'acheter un tissu blanc, ce que nous avons fait. Il nous a dit de l'enfermer à clé seul à l'intérieur d'une pièce et il nous a montré un bidon vide. Il a dit ce bidon, il n'y a rien à l'intérieur. Il a dit de jeter le chat et le vaporisateur. Il a dit qu'en 30 minutes, nous devrions revenir pour ouvrir la porte. Après 30 minutes, il nous a rappelé, nous demandant de venir ouvrir la porte. Quand nous avons ouvert la porte, le bidon était rempli d'argent, des tas d'argent. Puis l'homme a dit qu'il n'était pas possible de toucher cet argent maintenant, que cet argent apparaît avec une certaine chaleur et que nous avions besoin de faire un autre sacrifice. Il a dit que nous devions acheter 6 vaches. Et je lui ai dit, tu sais bien que pour venir ici, nous avons emprunté de l'argent. Je n'ai même pas d'argent avec moi et tu nous dis qu'il faut acheter 6 vaches. Il nous a dit de ne pas faire de bruit parce que tous les esprits étaient là et que nous devrions aller chercher un lieu pour dormir parce qu'il était déjà aux environs de minuit. Ensuite, alors que nous nous rendions chez lui, il m'a appelé pour me dire de ne pas venir, que les autres devraient venir parce que moi, je le défiais. Quand les autres se sont rendus là-bas, il leur a dit qu'ils devaient faire un sacrifice. Quand ils sont revenus, j'ai appelé le monsieur. Dès que j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, « Ce truc que tu dis que nous devons faire, je ne le ferai pas. Cet argent, puisque tu as dit que quiconque y touchera mourra, je veux toucher l'argent afin de mourir car je veux mourir. » Dès que j'ai raccroché, il m'a attaqué spirituellement. Mon nez était gorgé de sang et j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital d'Abuja. Je suis resté 3 jours avant de pouvoir retourner à Warri. Quand je suis rentré à Warri, j'ai commencé à réfléchir. Mon cousin est à nouveau revenu vers moi pour me dire que c'est la dernière étape. Il a dit que là où il va m'emmener est la dernière étape. Ils vont juste préparer le fétiche pour moi et je vais le mettre dans mon armoire à vêtements. Il a dit qu'il s'agissait d'une graine de richesse, que dès que je la recevrai, que je la déposerai à l'intérieur de mon armoire, il m'apportera de l'argent tous les 7 jours. Donc, quand je me suis rendu à l'endroit en question de l'état de Kogi, quand je suis arrivé là, l'homme m'a dit qu'il allait me préparer le fétiche en utilisant un aigle. Il m'a simplement dit cela. J'ai alors passé un appel demandant que mon groupe électrogène soit vendu ou utilisé pour pouvoir emprunter de l'argent. Il m'a ensuite montré que c'était les parties intimes d'une femme et celles d'un homme. Puis, il va tout montrer avec l'aigle et les têtes de 3 à 4 serpents et a précisé que nous devions prêter serment. J'ai dit pas de problème. Le premier jour, il m'a donné de l'eau et un savon avec lequel me laver sur une très grande colline. C'est alors qu'il a amené quelques fétiches et des lames de rasoir. Il a incisé toutes les parties de mon corps, même mon front, il a incisé tout mon corps et a mis beaucoup de choses en moi. Puis, il a préparé le fétiche pour moi et il m'a dit de l'apporter à la maison. Alors, quand j'ai apporté le fétiche chez moi, j'ai décidé de vider mon armoire à vêtements. J'ai tout vidé afin que l'argent arrive en abondance. Il m'a appelé et m'a dit que je dois faire partir ma femme pour 7 jours et cet argent arrivera. J'ai dit, OK, pas de problème. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ma femme qu'elle devait s'en aller de la maison pendant 7 jours. Après 7 jours, elle pourra revenir. Ma femme et la sœur cadette sont donc parties. Ce fameux soir, un immense python plus grand que la colonne de pierre que vous voyez ici, est physiquement venu à moi, pas spirituellement. Il est venu vers moi et a enveloppé tout mon corps et il me souhaitait la bienvenue en me disant « Bienvenue dans le monde de la richesse ». Après ces 7 jours, je suis partie ouvrir l'armoire. Quand je suis arrivée là-bas, je n'ai rien trouvé. Et quand vous alliez pour ouvrir l'armoire, le type de bruit qui se laissait entendre vous faisait savoir que ce truc n'était pas ordinaire. Alors, je me suis mise en colère. Je me suis dit, cet homme m'a dit qu'après 7 jours, je verrais de l'argent. Alors, j'ai pris mon téléphone, je lui ai passé un coup de fil et quand j'ai appelé le marabout, je lui ai dit que je n'avais pas vu l'argent. Alors, il m'a donc demandé de venir le voir. Je me suis retournée dans l'état de Kogi. Quand je suis arrivée là-bas, il m'a dit que ce que j'avais à faire était de dormir dans le sanctuaire. Il m'a aussi donné un tissu blanc. Il m'a dit de m'allonger sur le tissu blanc, quel que soit ce dont je vais rêver ce soir-là, de lui raconter le lendemain. Ce soir-là, j'ai vu que j'avais tué ma sœur aînée, celle juste avant moi. Alors quand je me suis réveillée, je le lui ai dit. Il a souri, il a dit, ne t'en fais pas, tu continueras à voir des choses. Il a à nouveau pris des lames de rasoir et le fétiche a mis plein de choses dans mon corps. Mon corps était si lourd. Et il m'a dit qu'à partir de ce jour, assure-toi de n'avoir de problème avec personne, car toute personne que tu gifleras mourra. Alors assure-toi de vivre ta vie sans avoir de problème avec qui que ce soit. J'ai répondu, OK, pas de souci. Alors quand je suis rentrée, il m'a dit qu'après 7 jours, je devrais retourner cette armoire, sans savoir que même ce soir-là, où je devais rentrer chez moi, est le jour où il avait prévu de tuer ma femme.
Il m'a fait attendre ce matin-là jusqu'à environ 5 heures du matin avant de venir me voir en me disant « Es-tu sûr que tu y parviendras ?» J'ai dit « Oui, je veux partir. » Et il m'a remis de l'argent. Ce jour-là, j'ai insisté en disant que je devais retourner à Wari. Je ne sais pas ce qui m'y a encouragé. J'ai dit que je devais rentrer à la maison. Donc, je suis rentrée à Wari aux alentours de 2 heures du matin, sans savoir qu'avant cela, ma femme entendait du bruit, différents types de bruits à l'intérieur de l'armoire. Énormément de bruit, des bruits comme une machine à compter. Elle n'arrivait pas à dormir car elle se demandait comment j'allais. Je lui disais tout simplement autre chose. Je lui mentais parce que je ne voulais pas qu'elle sache ce qui se passait. Le 7e jour arrivé, je me suis rendue vers l'armoire dans l'intention de l'ouvrir et de récupérer l'argent. Quand je suis arrivée devant l'armoire, j'ai ouvert cette armoire. J'ai vu de l'argent. L'armoire débordait d'argent. Tout l'argent était en euros. Alors j'ai vu l'argent et j'étais très content au fond de moi et je me suis dit, ok, je vais prendre l'argent. C'est alors que le python m'est apparu à nouveau. Il a dit, nous t'avons donné de l'argent. En échange, nous voulons ta femme. Peu importe ce que je décide d'acheter pour elle, dès qu'elle l'acceptera de ma part, elle mourra. J'ai dit non, ce n'est pas ce que nous avons négocié. On m'avait dit que ce truc n'impliquera pas de sang versé. Alors je ne vais pas tuer ma femme. Je me suis mis en colère et j'ai fermé l'armoire à clé. Et quand toutes ces choses se passaient, j'ai vu pas mal de choses. Dès que je m'endormais, j'étais dans un autre monde où je me voyais boire et manger avec eux. Quand ils mettaient toutes ces choses dans mon corps, le marabout m'a dit que j'avais plus de 300 démons qui vivaient à l'intérieur de moi désormais, que je n'étais plus moi-même. Alors après avoir ouvert l'armoire, quand j'ai été fâchée, j'ai décidé de voyager. C'est ce soir-là que j'ai passé la nuit à Onitsha. Alors que je dormais, j'ai vu le prophète Tibi Joshua. Il m'est apparu et il m'a demandé d'ouvrir les mains. Dès que j'ai ouvert les mains, il a versé de l'huile et m'a dit de me frotter les mains avec. Dès que je me suis frotté les mains avec, je ne l'ai plus vu. Je me suis encore endormie. C'est là que le python m'est apparu à nouveau. Il m'a dit, cet homme t'est apparu et t'a demandé d'ouvrir les mains pour qu'il puisse y verser de l'huile et tu as ouvert les mains. Quand tu étais à la recherche d'argent, où était-il? C'est maintenant que cet homme souhaite venir te récupérer. Pour faire court, nous te donnons juste 3 jours pour prendre ta décision en 3 jours. Si tu ne prends pas ta décision dans les 3 jours, tu mourras. C'est alors que je me suis dit, puisque vous souhaitez la vie de ma femme, je ne peux pas vous donner ma femme. Alors vous pouvez prendre ma vie, je me livre à vous afin que ma femme puisse pouvoir jouir de l'argent. Alors quand j'ai pris la décision ferme de ne pas sacrifier ma femme et que je devais prendre sa place, c'est alors qu'ils m'ont demandé d'aller là-bas et d'ouvrir l'armoire pendant 3 jours. Vas-y et ouvre l'armoire. Alors j'ai répondu, ok, pas de problème, je l'ouvrirai. Après cela, je me suis endormie à nouveau et le prophète Joshua m'est apparu et m'a posé une question. Il m'a dit, cet homme qui t'a donné toutes ces choses, combien de personnes dans le monde le connaissent? J'ai dit que personne ne le connaît. Il a dit, ok, il a demandé combien de personnes me connaissent. Je lui ai dit, tout le monde te connaît dans le monde entier. Il m'a alors dit de m'organiser pour venir à Lagos pour obtenir l'eau vive. Il m'a dit que l'eau vive est la seule chose qui peut détruire cette chose-là. Je me suis dit, ces gens-là m'ont donné 3 jours. Si je ne vais pas là-bas, cela signifie que je mourrai. Alors, comment vais-je obtenir de l'argent pour me rendre à Lagos? Alors, je suis rentrée de Onitsha à Wari. Je ne pouvais pas bien réfléchir, je buvais constamment de l'alcool parce que dès que je m'endormais, je commençais à voir des choses. Je ne voulais pas voir toutes ces choses, alors je buvais de l'alcool à longueur de journée. Si vous pouviez voir le type d'alcool que je consommais, les gens connaissent ce que l'on appelle la monkey tail, la queue de singe. Je vous dirais que ce n'est pas de la bière que je buvais. J'allais chercher une bouteille d'eau la plus grande possible pour préparer la queue de singe et l'engloutir. Si vous preniez un verre, vous ne pourriez pas retrouver le chemin de retour de chez vous, mais moi, je buvais comme une bouteille entière. Quand je m'endormais, je me retrouvais encore dans un autre monde. Alors, quand je me suis rendue à Wari, j'ai relevé l'heure. Il était 10 heures du matin. Je me suis dit, OK, j'ai pris le bus d'Agofur en direction de Lagos, là où se trouve la Scoan. Puis le lundi, je suis venue à ce service de l'eau vive. J'ai pu boire de l'eau vive. Parce que beaucoup de choses bougeaient dans mon corps était si lourd. Alors, dès que j'ai récupéré l'eau vive, je n'ai rien gardé. J'ai tout bu. J'ai tout bu. Alors, quand j'ai rencontré un gars que je connaissais qui était venu à l'église ce jour-là, il m'a demandé où est ton eau vive. Je lui ai répondu que j'avais tout bu. Il m'a dit, OK, prends celui-ci parce que j'ai 2 verres d'eau vive. Alors, je le lui ai pris. Cette eau Saint-Sato, il n'était pas possible de s'approcher de cet endroit. Là où je gardais la graine de richesse, vous ne pouviez pas toucher cette armoire et par ailleurs, l'argent n'était plus là. Alors quand je suis arrivée chez moi, j'ai aspergé l'eau vive dans le couloir, je suis entrée dans ma chambre, je suis donc allée directement dans mon armoire et j'ai aspergé l'eau vive. J'ai immédiatement répandu l'eau vive et à ce moment-là que j'ai eu le courage d'ouvrir l'armoire.
Avant, quand j'ouvrais l'armoire, le type de bruit qui pouvait se faire entendre, on pouvait comprendre qu'il y avait réellement des activités démoniaques là. Et quand j'ai ouvert l'armoire, je n'ai entendu aucun bruit. Quand je l'ai ouvert, il n'y avait pas d'argent à l'intérieur. Je me suis dit que je ne voulais pas attendre le jour suivant pour enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur, donc j'ai tout emballé. Et je me suis dit non, je vais les amener ici, donc j'ai tout emballé. En emballant ces choses, ma main droite semblait ne plus avoir de vie. Alors j'ai utilisé cette main pour administrer l'eau vive dessus et ma main droite a alors repris vie. Je suis venu à l'église dimanche et alors que j'étais assis là-bas, l'esprit méchant ne cessait de me dire de m'en aller, de sortir dehors, de partir. Alors je faisais les 100 pas. Les gens qui étaient assis à côté de moi me demandaient pourquoi je me déplaçais sans cesse. La dernière fois que j'ai voulu sortir, un des huissiers m'a dit que je n'allais nulle part, que je devais m'asseoir. Alors avant même de m'en rendre compte, je n'ai rien compris. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait allumé un feu sur moi. Je ne savais pas que c'était la servante de Dieu qui m'avait imposé les mains. Alors je visionnais la vidéo à l'instant que j'ai vu tout ce qui s'était passé. Quelqu'un avait allumé un feu sur moi. C'est à ce moment-là que je constate que j'étais en train de manifester. Et ce qui m'a le plus surpris quand je regardais tout cela, c'est que le premier dimanche où je suis venue à la Scoan, la même servante de Dieu qui m'a imposé les mains est celle qui a prêché ce dimanche-là. Alors j'étais émerveillée de voir comment Dieu avait tout orchestré. Ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance. Avant, je n'arrivais pas à dormir. À chaque fois que je fermais les yeux, je me retrouvais dans un autre monde. À chaque fois, je voyais des serpents. Depuis dimanche jusqu'à présent, quand je dors, si personne ne me réveille, je peux dormir jusqu'au lendemain. Je n'ai aucun problème. Je ne vois plus ces choses dans les rêves. Rien du tout. Voilà comment Dieu m'a arraché des mains de mes activités diaboliques. Avant, les gens pensaient que j'étais un malade mental, mais maintenant, je suis restaurée. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'une des personnes à qui j'ai emprunté de l'argent a vu ma délivrance dimanche et m'a dit d'oublier la dette que j'avais envers lui. Nous donnons la gloire à Dieu Tout-Puissant. Je m'appelle Tina Onyecha, originaire du Nigeria. Je suis surprise de voir mon mari de cette manière. Il ne m'a jamais avoué qu'il était impliqué dans une telle affaire. Il m'a demandé d'aller emprunter de l'argent pour lui. Et je me suis portée garante pour lui, pour emprunter de l'argent pour lui. Il a pris cet argent et ses frères et ils sont partis. Après qu'ils soient partis, ils sont revenus disant que l'argent ne suffisait pas, qu'ils avaient besoin de plus d'argent pour leur projet. Je lui ai dit, mais en quoi consiste cette affaire? Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il est à nouveau parti, puis est revenu en me demandant de quitter la maison. Il m'a demandé de partir une semaine, à savoir 7 jours. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, ne t'en fais pas, quand tu reviendras, je te dirai pourquoi je t'ai demandé de quitter la maison. Quand je suis partie chez ma sœur, dans mon rêve, j'ai vu un sorcier. Il est venu vers moi par derrière, mais je ne savais pas qu'il était venu vers moi par derrière. En me retournant pour le voir, j'ai vu qu'il voulait me poignarder dans le dos. Dès que je l'ai vu, il s'est mis en colère. Il m'a demandé, où est ton mari? Où est ton mari? Tout effrayé, je lui ai montré où il se trouvait. Et il est parti à la rencontre de mon mari et lui a dit, tu as échoué, tu as échoué. Il a commencé à se disputer avec mon mari avant que je ne me réveille. Quand je me suis réveillée, je lui ai raconté le type de rêve que j'avais fait. Il m'a dit, ne t'en fais pas, continue à prier, prie, prie, prie. Votre mari vous a dit cela? Oui. Je savais tout ce qui se passait et je ne voulais que rien ne lui arrive. Je sais combien cette femme compte pour moi et combien elle a contribué dans ma vie. Donc je ne voulais que rien ne lui arrive. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelée pour savoir comment elle allait, car je savais que ce marabout était après ma femme. Après les 7 jours, je l'ai appelé pour lui dire que je veux rentrer à la maison et il a alors envoyé de l'argent pour mon transport et je suis rentrée à la maison. Dès que je suis revenue, je lui ai demandé la raison pour laquelle il m'a demandé de quitter la maison. Il a répondu que c'était parce que certaines personnes tenaient à lui rendre visite. J'ai alors commencé à soupçonner mon mari car je voyais des choses étranges se produire. Il est à nouveau revenu en me disant que le monsieur est revenu vers lui et lui a dit que s'il ne lui obéit pas, après 3 jours, il mourra. Je m'appelle Prosper Onyecha. Je viens de Warri dans l'état du Delta. Et la personne à mes côtés est mon épouse. Depuis que j'ai eu ma délivrance dimanche dernier, tout à mon sujet a changé. Toutes ces horribles choses et ces mauvais rêves que je faisais avant, je ne les vois plus. Dieu m'a parfaitement délivré. Merci Jésus de m'avoir secouru et délivré, d'avoir délivré ma famille au nom de Jésus. Amen.
Mon mot de conseil pour les téléspectateurs du monde entier qui regardent, et en particulier pour les jeunes, je veux juste que vous sachiez que l'amour de l'argent est la racine du mal. Tout ce que vous faites, placez Dieu en premier. Mettez toute votre confiance en Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse vous donner gratuitement la richesse. Je m'appelle Tina Onyecha, je viens de l'État de Delta. La personne qui se tient à mes côtés est mon mari. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, de l'avoir délivré de l'esprit de mort et des rituels d'argent. Oui, beaucoup de choses ont changé. Même à mon niveau, j'avais l'esprit de peur, mais depuis que je suis venue ici, cet esprit de peur m'a quitté. Merci Jésus d'avoir délivré ma famille. Merci Jésus. Alors, nous remercions Dieu pour votre vie et pour la délivrance que vous avez reçue. L'homme de Dieu, prophète Joshua, vous aime énormément. Il veut vous donner à établir votre nouvelle vie en Christ Jésus. Alors, on veut vous remettre cette somme d'argent de la part de prophète Joshua et des partenaires d'Emmanuel TV. Il veut vous remettre la somme de 200 000 Naira et le livre du miroir pour vous nourrir de la parole de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et tous ses collaborateurs. Merci, homme de Dieu, de nous avoir tous deux secourus. Merci, roi de gloire. Je veux remercier l'homme de Dieu et je prie que Dieu lui donne davantage d'onction et de sagesse. Que Dieu continue à le bénir et à bénir sa famille au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus.